Bonsoir à vous, à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne suis en compétition avec personne. J'essaie de faire de mon mieux pour construire ma propre voie, ma destinée. Ce n'est pas quelqu'un qui va déterminer celui que je sois ou celui qu'il veut que je sois. Personne ne déterminera pour moi l'homme que je veux être, la personne que je veux être, celui qui veut servir son pays, sa patrie, sa nation. Personne ne me dira ce que je dois faire ou je ne dois pas faire. Je sais d'où je viens. Il fut un temps où mon pays était en esclavage, en domination. Aujourd'hui, Dieu me donne les armes intellectuelles, les logiciels pour mener le combat de la liberté, le combat de la dignité véritable, le combat de l'homme épanoui. Celui que je veux être, celui que je suis et celui que je souhaite pour tous les Africains et ceux qui aspirent à une véritable liberté à travers le monde. Salam alaikum une fois de plus. Mikasa Sukasa. Ainsi parle Denzel Washington, quelqu'un que j'admire, que je respecte, parce qu'il fait honneur au travail qu'il fait. Nous avons tous été témoins. On n'a pas deux sujets, on a un seul sujet. De ce qui a été dit. Pourquoi je fais passer Denzel Washington? Parce que je ne voudrais pas que des petits plaisantins viennent me dire que ce qui a été fait, c'est sur le compte de l'erreur. Si vous ne savez pas une chose, la meilleure façon de la comprendre, c'est de vous taire et d'observer. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est fait à dessein et c'est fait de façon volontaire. Il n'y a jamais eu d'erreur. Quelqu'un qui vous dit, je suis dans cette chose-là, je suis dans ce business-là, je suis dans cette activité, il y a plus de 50 ans. Et vous venez m'écrire que c'est une erreur, il faut avancer. Ici, ce n'est pas ta place. Il faut aller ailleurs. Il n'y a pas eu d'erreur. Tout a été minutieusement calculé. Et tout obéit à un objectif. Un politicien ne parle pas dans le vide. Un politicien, j'en suis un politicien ne parle jamais dans le vide. Un politicien aguerri comme le Premier ministre, chaque mot a une signification. Chaque mot a un objectif. Chaque mot a un but. Il n'a jamais parlé dans le vide. Tout ce qu'il a dit a été soigneusement réfléchi, pensé et organisé dans sa tête avant de le dire. C'est une erreur. Pourquoi? C'est l'anniversaire de la souveraineté du Mali, c'est-à-dire là où notre armée entre à Kidal. Pourquoi c'est ça qui... Pourquoi c'est cet anniversaire-là qu'il choisit pour dire ces choses-là? Et vous venez me dire que c'est une erreur? Si vous ne connaissez pas la politique, je vous en prie, taisez-vous et observez ceux qui font la politique. À votre risque et péril. Sinon, cherchez à comprendre pour savoir où il faut aller. Alors, cela me ramène encore au niveau de Donald Trump. Donald Trump n'a pas gagné les élections par hasard. Il est venu, il s'est battu. Les indécis, ceux qui ne l'ont pas aimé en 2016, ceux qui n'ont pas voté pour lui en 2016, tous ceux-là ont voté pour lui en 2020. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de construire cette coalition autour de lui pour gagner les élections. Eh, ça va, Ablo. C'est ce que le Premier ministre a dit. Il dit, je vais former une coalition pour recadrer les dérapages. Waouh, waouh. Je vais construire une coalition avec les partis politiques, les mêmes partis politiques qui ont piégé le Mali, les mêmes partis politiques qui ont détruit le Mali, les mêmes partis politiques qui ont volé le Mali, les mêmes partis politiques qui ont fait du peuple malien l'esclavage. Vous allez me voir, les rencontrer, discuter avec eux et obliger les militaires à organiser les élections. Et vous venez me dire que c'est une erreur? Alors, si vous ne savez pas qui est Keïta,
le seul baobab ici au Mali. Il n'y a pas deux. Dieu ne plante jamais deux baobabs en même temps dans le même endroit. Jamais Dieu ne l'a fait. Parcourez l'histoire des baobabs de Dieu, qui ne sont pas les émissaires comme prophètes. Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'a jamais envoyé simultanément deux prophètes en même temps. Jamais. Et Dieu n'a jamais implanté deux baobabs simultanément dans la même région. Et je suis le seul. Et je porte ce nom. Je ne suis pas prédicateur musulman. Je n'ai pas lu le Coran. Mais viens avec ton Coran que tu as lu là. Viens t'asseoir. Je vais te déshabiller. Tu ne sauras même pas la porte qu'il faut prendre pour sortir. Nous, on ne lit pas. Nous, on interprète. Nous, on ne lit pas. Nous, on rentre selon la volonté de Dieu dans la conception de sa pensée spirituelle. On va prendre ce qu'il a réservé pour nous, parce que ce qui n'est pas pour nous, il ne va pas nous donner. Donc, ce qu'il a déjà prédestiné pour moi, je vais reprendre, parce que j'ai laissé Dieu entrer dans ma vie. J'ai laissé Dieu avoir accès ici. Quand vous fermez, vous ne pouvez rien comprendre. C'est pourquoi de loin, je suis le meilleur par rapport à beaucoup. Je tape ma poitrine et je dis merci à Dieu. Je suis le meilleur de loin. Et je le resterai jusqu'à la fin. À moins que je décide de trahir Dieu. Tant que je ferai sa volonté, je serai le meilleur dans mon domaine. Je m'en fous que vous soyez chinois, russe, espagnol, américain. Venez, je vais vous déshabiller à la parole et puis vous allez repartir. Parce que ça, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas sur les bancs de l'école qu'on apprend ça. Alors, on a vu, on a entendu quelque chose. J'étais allé voir un de mes petits à la place Cannes pour changer l'écran de protection d'un de mes téléphones. Il m'a dit, grand frère, je suis perdu. Je n'ai pas compris pourquoi le Premier ministre a fait ça. Il dit, je suis perdu. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens il y a certains qui sont frustrés hein, par rapport à la gestion de la Goïta, ça c'est normal, qui ont applaudi le Premier ministre et qui ont dit bravo. Ceux qui se sentent frustrés, ils ont applaudi. Ils ont trouvé que c'était bien dit. Mais ceux-mêmes qui soutiennent, certains qui soutiennent Choguel, qui apprécient, certains parmi eux ont été très déçus parce que quand vous êtes avec vos petits frères, avec des gens qui ont l'âge de vos enfants, quand vous travaillez avec eux, quand ils vous ont appelé par respect pour venir travailler avec eux, il y a la manière de travailler avec eux. Et Choguel nous a démontré qu'avant tout, il reste politicien, il ne quittera jamais son manteau de politicien. Le politicien, c'est le démagogue, le politicien, c'est l'hypocrite, le politicien, il ne dit pas la vérité. Il manipule le peuple pour obtenir ce qu'il veut. Voilà la véritable nature du politicien. Je n'ai pas dit c'est la nature de Choguel. Écoutez le français. Quand le petit Keïta, le fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, quand il parle, écoutez. Parce que vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui. Je ne suis pas là pour insulter, mais je vais éduquer aujourd'hui. Je vais éduquer aujourd'hui, politiquement, moralement, intellectuellement, culturellement, historiquement, je vais éduquer. Prenez vos notes, asseyez-vous, allez acheter vos thés, commencez à préparer votre thé parce qu'on va parler. Pas pour insulter, subhanallah, que Dieu m'en préserve. Pas pour ridiculiser, que Dieu m'en préserve. Pas pour humilier, que Dieu m'en préserve. Mais pour faire ressortir la quintessence de la vérité. La seule vérité qui se tiendra devant nous demain, entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la seule vérité. C'est la vérité seule qui va nous épargner le feu de l'enfer. Pour nous qui croyons. Je ne parle pas de ceux qui ne croient pas, mais pour tout croyant. Seule la vérité nous permettra
d'être propre, parce que c'est la vérité qui purifie l'âme. C'est la vérité qui sanctifie le corps, parce que Dieu est vérité. Et la parole de Dieu est vérité. On se comprend? On va aller. Quand vous dites, ça fait 50 ans que je suis dans la politique, c'est une première erreur de la part de notre Premier ministre. Il n'aurait jamais dû dire ça. Première remarque, on va revenir là-dessus. Deuxième remarque, au M5 RFP, heureusement, il n'a pas du tout le Mali, il a dit M5 RFP. Là, ça a été très intelligent de sa part. Il dit, nous sommes des patients stratégiques. Mais alors, j'ai été interpellé aujourd'hui encore. On me dit, mais Keïta, de quel M5 parle le Premier ministre? C'est une enveloppe vide. Il n'a pas de M5 RFP. Batili, quoi Tapo n'est plus avec lui. Batili, Maître Mohamed Batili n'est plus avec lui. Mahmoud Diko n'est pas avec lui. Le shérif de Nioro n'est pas avec lui. Et le gars a commencé à me citer la liste de tous ceux. Mais M5 là, c'est où? Ah, d'accord. Le gars même a dit le M5, aujourd'hui, c'est Sugar et c'est Videoman. C'est à ça que se limite le M5 RP. Enfin, pour eux. Donc, en faisant, en étant nostalgique du M5 de Mahmoud Diko, en étant nostalgique du M5 de Maître Tapo, Batuli, Mohamed Batuli et tous ces politiciens, même l'autre, celui qui est en prison maintenant, comment il s'appelle là même là, celui qui parle beaucoup, là, qui a été fait de Burkina, là, écrivez-moi son nom, le gars qui a été interpellé en Kaoudim, voilà. Le M5 de Kaoudim, le M5 de, comment on appelle ça, de Bita, c'est pas ce M5. Ce M5 dont parle Chogal aujourd'hui ne peut même pas casser un œuf. Pourquoi? On les a tous pris un à un, tous ceux qui ont mal parlé, et puis on les a jetés dans le trou. Est-ce que le Mali s'est soulevé? Est-ce que la poule, ça a empêché une poule de pondre les œufs? Parce que moi, je continue de manger les omelettes tous les jours. On les a pris tous un à un, et puis on les a mis dedans. C'est lui seul qui a épargné. Donc, pour lui dire que son M5 là est vide, personne ne le soutient, à l'exception de ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Donc, ce M5, cette nostalgie de ce M5 là n'existe pas. C'est un M5 sur papier. La manière dont Kaoudi m'a dit que le Burkina là c'est sur papier, ce M5 là c'est sur papier qu'il existe. Parce que s'ils sont forts, on veut voir leur démonstration. Ils ont fait deux sorties ces temps-ci. L'avant-dernière, c'était au palais d'espoir ici, à la CI. Et la deuxième place, c'était au CCB encore, à la CI. Mais le M5 de Mahmoud Diko ne peut pas rentrer. Même 5 CCB ne peut pas contenir le 1 dixième de ce M5-là qui a fait tomber Ibrahim Baka Keïta. 1 dixième le 1 dixième de ce M5-là, ce qui a fait tomber Ibrahim Baka Keïta, même 5 CCB, 1 dixième ne peut pas rentrer dedans. Mais lui, c'est CCB aujourd'hui se retrouve. Donc nous, il effraie qui là? Nous, est-ce qu'il peut nous effrayer? Oui, monsieur le Premier, c'est de vous que je parle. Est-ce que vous pouvez nous faire effrayer aujourd'hui? Pas du tout. Ce M5-là n'effraie personne. Combien parmi vous ont été interpellés? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Mali a arrêté de respirer? Est-ce que l'air a été coupé au Mali? Est-ce que la population s'est soulevée? Rien. Donc ce M5-là est vide. Ce M5 est vide. Maintenant, ça c'est la troisième remarque. Quand vous utilisez la reconquête de Kidal pour demander la clarification, pour dire que vous n'avez pas été associé à quoi que ce soit, ça aussi, on va en parler. Quatrièmement ou cinquième point, regardez le timing du Premier ministre. Le timing. Personne n'en a en parlé. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, je vais éduquer et relever le niveau du débat. Je suis le seul dans ce domaine. Et Dieu m'a établi, avec fierté, je le dis, le seul baobab qui vous amène là où vous devez être. Le timing. Personne n'a remarqué le timing.
Ce timing-là correspond à la visite du président Nana Addo Akufo du Ghana ou chez Emmanuel Macron. Et le directeur TV5 Monde Afrique, le petit Sénégalais là, a interviewé Nana Addo Akufo à l'ambassade du Ghana à Paris, où il a parlé du retour d'une manière ou d'une autre. Dans son langage, quand j'ai écouté, j'ai dit, mais attendez. Est-ce que Nana Addo Akufo sait quelque chose que nous ne savons pas? Comment du coup, le président Macron l'appelle? Et quelques jours après l'audition au Sénat devant la commission de défense de ce Français-là qui dit qu'à l'époque, ils étaient prêts à positionner 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Moi, le timing me pose un problème. En tant qu'analyste géopoliticien, je prends tous les éléments en compte. Aucun élément en politique ne se produit au hasard. Et le gars me disait, il dit, Keïta, Choguel est fort dans son domaine. Il est très fort. Si les militaires là s'amusent avec Choguel, il va leur créer des problèmes. J'ai dit effectivement. Mais aujourd'hui, ça, le Choguel de 50 ans, qui a 50 ans, il y a un élément petit, il y a un élément peut-être que Choguel oublie chaque fois qu'il parle que ça fait 50 ans. Deux éléments fondamentaux. D'abord, un, Cheikh Oumar Keïta fait partie de ces deux éléments. Que Choguel le reconnaisse qui je suis, je m'en fous. Que Choguel le reconnaisse que je peux faire déjouer tous ses plans, je m'en fous. Mais wallahi billahi min kali al-Qouranega. Choguel ne peut pas faire quelque chose. Si les autorités prêtent une oreille attentive à ce que je dis, billahi, Choguel ne pourra rien faire dans ce pays. Parce que avant même que Choguel ne sorte, je le vois déjà. Avant qu'il ne parle, je sais ce qu'il va dire. Est-ce que je n'ai pas informé les autorités avant? Est-ce que je n'ai pas averti? Alors que Choguel dise ça aujourd'hui, ça peut surprendre les gens, mais tous ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai dit ça. Et j'ai même pris deux exemples. C'est pourquoi la 79e sommet, le 72e Safroulais, le 72e sommet des Nations Unies. Pourquoi Ablaye est reparti une deuxième fois? La première fois, c'est quand Choguel était malade. Après, c'était le départ de la MINUSMA, donc c'est comment on appelle ça, le ministre Excellence Abdoulaye Diop, c'est lui qui a représenté le Mali, c'est lui qui a parlé au nom du Mali, le ministre des Affaires étrangères. Et la troisième fois, c'est qui? C'est il est retourné encore, Abdoulaye Maïga est retourné encore. Choguel ne peut pas accepter tout ça. C'est une frustration. Pour Choguel, c'est une humiliation. Choguel ne peut pas accepter ça. Alors, tous ces éléments-là, si vous les écartez, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire Choguel a 100% raison. C'est faux. Il n'a raison à rien. Je vais le démontrer. Vous n'avez qu'à mettre les éléments ensemble pour comprendre pourquoi Choguel est sorti le samedi pour tenir ses propos. Mettez les éléments ensemble. Et mon rôle, c'est de vous donner ces éléments. Mon rôle, c'est de vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins, vous pouvez être conséquent avec vous-même. C'est-à-dire, les éléments que j'avance, ce sont des faits, des preuves que personne ne peut falsifier. C'est l'histoire. Que chacun regarde. Alors, si Choguel dit qu'il a fait 50 ans, il est dans la politique, c'est son domaine. J'ai dit hier, en fait, tôt ce matin, c'était vers les 1h du matin, j'ai fait un petit direct. Ceux qui n'ont pas vu peuvent aller regarder après. J'ai fait un petit direct le matin, vers les 1h du matin. Là. Alors, si vous avez 50 ans de la vie politique de Choguel, de mon âge, vous n'avez rien. Je n'existerai peut-être même pas. Mais Dieu s'en fout de l'âge. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et je vous ai dit, il y a deux paramètres qui vont faire échouer s'il y a une intention de Choguel pour s'attaquer à cette autorité. Il y a deux éléments. Un, ce sont les outils de ce qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information, c'est-à-dire les plateformes des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas ça. Avant,
Le discours était à sens unique. L'information était à sens unique. On n'avait pas la possibilité de répondre. On n'avait pas la possibilité de contredire. On n'avait pas la possibilité de faire, comment vous dites ça, la VAR ou bien le VAR, je ne sais pas moi, la VAR là, dans le ballon. Il y a la VAR qui est là, non? C'est ça? L'expression, il ne faut pas y dire mauvais français, si on m'a insulté. On avait ça. Alors donc, quand vous remontez l'histoire, on a ce qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information, c'est-à-dire les plateformes des réseaux sociaux. Ce que nous sommes en train d'utiliser en ce moment. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a de nouveaux paramètres. Vous n'êtes plus les seuls à parler. Vous n'êtes plus maître du destin. Là-bas, merci beaucoup, Don Papa. Don Papa, merci beaucoup. Merci. Alors, bonsoir à toi, Madi. C'est ton cara. Merci beaucoup à toi, Madi. Alors, quand vous réfléchissez, quand nous réfléchissons ensemble, aujourd'hui, tout le monde peut parler. Donc, j'ai le monopole, je dis. Ça ne passe plus. Les gens vont chercher l'information. Il y a la curiosité. Alors, ça, ce sont les deux éléments, je voudrais que chacun garde en esprit. Maintenant, pourquoi avoir choisi le premier anniversaire du retour des forces armées à Kidal pour parler de clarification? Clarifier veut dire quoi? On peut rentrer dans le dictionnaire, dans le latin, et puis je vais vous permettre, attendez, on va dire clarification. Que dire clarification? D'accord? On va lire, hein? Moi, je ne sais pas, on va passer quand quelqu'un parle. Ok, clarification. Qu'est-ce que ça signifie? On va écouter, on va dire action de rendre pure une substance, clarification d'un sirop. Ok. Faire, attention, hein, au figuré, faire de rendre plus clair, plus compréhensible, clarification des faits. Donc les Maliens ne comprennent pas où va la transition. Clarification, premier élément de réflexion, premier élément d'observation, premier élément d'analyse. Quand en politique, on vous dit, il faut vous clarifier. Alors, je me suis permis de faire appel au plus grand manipulateur de tous les temps en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous partager avec vous ce que lui, il pense. Attendez, on va voir, j'espère que je peux retrouver. Attendez, hein, il faut que vous écoutiez au moins cette clarification-là. Et Adama Bitogo, le tabouret. Vous êtes prêts? On va écouter la clarification du RHDP d'Alassane Dramane Ouattara et puis on va venir écouter la clarification du Premier ministre. Chacun aura une idée. Adama, attends, il faut te calmer, Adama. Adama, il faut attendre ça, tiens. Attends ça. Attends. Tu pas trop. Tu pas trop. On va écouter Adama Bitogo. Clarification. La clarification d'Adama Bitogo et les conséquences de la clarification. Nous sommes en politique. Moi, je peux dire tout à l'heure, Beka Kabore, il faut clarifier ta position, moi je ne te comprends pas. Là. Ou bien vous allez vous venir avec ceux qui ont eu des copines avant de devenir leur épouse. À un moment donné, peut-être la confusion, les mensonges, vous dites à votre fiancé, il dit, attends, il faut clarifier, moi je ne comprends pas ça. On me dit que le gars là vient ici, il faut me parler là. Même si vous ne dites pas ouvertement, il faut clarifier, l'idée, c'est qu'elle vous dise exactement ce qui se passe. Non, ma chérie, moi je ne comprends pas. Le mariage, c'est dans 2 mois. On me dit qu'il y a un gars qui vient ici, là. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Quand vous dites à votre épouse, à votre fiancé ou à votre copine, il faut m'expliquer. Vous lui demandez de clarifier entre elle et ce prétendument personne ou ce prétendument individu qui vient. Ah non, moi, je ne comprends pas. Il faut me parler. Moi, je comprends. Quand une fois que vous dites je ne comprends pas, en français, vous dites à la personne qui est en face de vous de clarifier sa position ou de clarifier le sujet sur lequel vous êtes ou de clarifier sa position par rapport à votre relation. Clarifier, c'est ça. Le politicien, quand il dit clarifier, attention, c'est suivi de conséquences. C'est suivi d'action. Voilà pourquoi j'ai dit au président Assimi Goïta, attention, vous connaissez ma position. Depuis que j'ai publié qu'il faut dissoudre le gouvernement, ma messagerie a explosé.
depuis hier à aujourd'hui, si vous allez regarder, peut-être que c'est 1 million de messages que vous allez trouver dedans. Ceux qui m'insultent, ceux qui sont d'accord, ceux qui disent il faut expliquer qui est. Ouais, je regarde à WhatsApp Business, pardon, Facebook Business, ça a explosé. Je n'ai jamais reçu autant de messages que quand j'ai dit il faut dissoudre le gouvernement. Vous avez tous vu, je le répète, c'est par rapport à ça que je sors. Mais avant de dire au président, puisque je sais qu'il est en train de me suivre en ce moment, je sais que le renseignement est en train de me suivre en ce moment, je sais que le ministre Abdoulaye Maïga est en train de me suivre en ce moment, je sais que le président du CNT est en train de me suivre, je sais que certains collaborateurs de certains ministres sont en train de me suivre en ce moment. Je le sais. Parce qu'on veut savoir pourquoi je veux et je souhaite la dissolution du gouvernement. Pour le dire, il faut que j'explique, il faut que j'avance. Pourquoi? Parce que cette action de Sugar, je vous ai dit, la clarification entraîne obligatoirement une action. Il veut pousser les autorités, sinon le président, à commettre une erreur. Il veut devenir le martyr et ensuite sortir et attaquer. C'est fait à dessein. C'est pourquoi j'ai dit, Wallahi billahi, tant que je vis. Je ne dis pas que le président doit écouter tout ce que je dis. Mais si c'est ce cas précis, si le président refuse d'écouter ce que tout le monde est en train de dire, y compris ma modeste personne, parce que j'ai écouté ce que Abdoul Niang a dit, j'ai écouté aussi Gassama, il y a mon petit frère qui est là, il y a un ancien député là, je crois qu'il a été 30 ans député, tout ça, qui a parlé aujourd'hui aussi. Beaucoup de gens sont en train de parler, beaucoup. Mais je vais vous faire écouter d'abord la clarification d'Adama Bitoko, parce que la clarification en politique, c'est une action qui est exigée. Et si l'action qui est exigée n'est pas faite, il y a des conséquences. Donc, quand le Premier ministre vient publiquement et puis s'attaque au gouvernement, s'attaque au président, s'attaque au ministre il n'a pas dit le nom du président, n'a pas dit le nom du ministre, mais tout le monde sait à qui les pics du Premier ministre étaient dressés. Je lui ai dit une fois de ne pas s'attaquer au ministre Abdoulaye Maïga. Il a mal interprété. Ces enfants-là, ces analphabètes-là, ils sont sortis moins insultés. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais comme moi, Dieu merci, je n'écoute pas leurs bêtises et je ne vais même pas voir ce qu'ils disent. Je suis passé à côté, j'ai continué ma route. Alors voilà ce cas de ma bêtise. 27 janvier. Quand le Congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas LHDV, tu libères le tabouret. Tu n'es pas LHDV, tu libères le tabouret. Alors, si tu n'es pas d'accord avec le président, pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es là-bas? Ce n'est pas fini. On va continuer parce que pour moi, c'est important. Ouais, c'est pas vrai. On va... Ça, c'est un élément d'abord. Donc, la clarification, c'est une obligation. Quand vous demandez à votre partenaire de clarifier sa position, cette demande de clarification est suivie d'action. Soit votre partenaire vient pour clarifier sa position conformément à vos exigences ou à votre demande, vous êtes satisfait, soit il refuse. Vous avez la possibilité, soit vous, de démissionner, de rompre votre partenariat ou de rendre votre démission. Mais alors, pourquoi le Premier ministre refuse, lui, de s'assumer? Ce n'est pas ce que nous avons décidé avec le peuple. Je ne suis plus partant. Il croit qu'il est plus malin que tout le monde. Il veut entraîner nos autorités à commettre des erreurs, alors que lui-même, il est le point de départ de ces erreurs-là. Pourquoi lui-même il refuse? Écoutez-moi ceci. Je suis tellement... Dieu est en train de mettre dans ma tête comme ça vient poco paca. Je vais organiser pour vous donner, ne vous en faites pas. Vous allez chez les parents de votre épouse. Son père est là, sa mère est là, ses soeurs sont là, toute la famille, les cousins, les oncles, les tantes, les nièces, les cousines, tout le monde est là.
Et puis vous dites, j'ai été patient, mais je suis un patient très malin. Votre fille, elle sort, elle ne me demande jamais la permission. Elle fait ceci, elle fait cela, je ne suis jamais informé. Et vous pensez que les parents de votre femme qui vous regardent là, quel genre de mari ou quel genre de père de famille, de chef de famille êtes-vous? Pouvez vous asseoir dans le quartier, devant tout le monde, les parents de votre femme, tout, et puis vous commencez à dire ces choses-là. Mais la première question que le père va vous poser, est-ce que vous avez réglé ça d'abord avec votre épouse? Est-ce que vous avez abordé ça avec votre épouse? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est comme ça que le commun de mortels réagit en face d'une accusation. Choguel veut nous manipuler pour nous amener à voir les choses comme lui, il les voit. Mais Choguel refuse d'assumer sa responsabilité quant à ce qu'il devait faire, qu'il n'a jamais fait. Je vous en prie, partagez. Hein? C'est Chokmar Keita qui parle. C'est la page Facebook, c'est Chokmar Keita. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, abonnez-vous. Le compte, c'est Keita Chokumar. Si vous n'êtes pas followers, allez demander à être followers, ok? TikTok, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la page Chokmar Keita, je vous en prie. Sur YouTube, allez sur la page Keita Chokumar. Et puis, je vous en prie, abonnez-vous et commencez à suivre. Ici, Choguel refuse d'assumer sa propre responsabilité face à une situation. Il n'a jamais demandé à Assimi Goïta pourquoi les dossiers m'échappent. Deuxième élément de réflexion, il n'est pas allé. Premier élément, pardon, il ne va plus à la tribune des Nations Unies. Il ne va plus. C'est seulement à l'AES qu'il est parti. Il est allé voir les ministres, comme c'était le premier ministre de l'AES. Là, Assimi a dit de partir. Mais il n'a jamais demandé à Assimi Goïta, mais Monsieur le Président, je pense que à ma qualité de Premier ministre, il y a des dossiers que je dois gérer, il y a des choses. Mais ce que Choguel oublie, ce n'est pas lui qui a nommé Assimi Goïta président. C'est Assimi qui l'a nommé Premier ministre. Il veut se donner le titre de cette victoire alors que cette victoire a beaucoup de papas. Il y a le shérif de Nyoro qui est dedans. Il y a mon frère, mon aîné, je peux dire aussi, vu son âge, hein, Diko, notre guide. Malgré tout ce qu'on va dire de Diko, moi je le respecte. J'ai rien contre Diko. Si vous voulez insulter moi, je m'en fous. Je le respecte. Mais je ne dis pas que je soutiens certaines actions de Diko. C'est pas ce que je dis. Je le respecte pour l'amour qu'il a pour le pays, pour la patrie. C'est à cause de ça. Et c'est pourquoi je vais demander la dernière fois au président de le laisser entrer. Qu'à un moment donné, il faut qu'on pardonne. Et du coup, je le respecte. Je le respecte et je le respecterai toujours. Même s'il dirait, je vais le recadrer dans le respect. Je dis, je le respecte et je continue à respecter le monsieur. Il ne m'a rien fait. Et vous voulez que je l'haïsse pourquoi? Quelqu'un qui ne m'a rien fait. Et puis demain, Dieu m'a demandé pourquoi tu as haï Diko. J'ai dit quoi? C'est vous qui allez pas là à ma place. Donc, Diko, je le respecte. Alors, cette paternité-là que Choguel veut prendre l'issue par rapport au FCRFP, je suis désolé, monsieur le président, monsieur le premier ministre, vous n'êtes pas le seul. Il y a un certain Diko, Imam Diko fait partie. Il y a un certain shérif de Nyoro qui est dedans. Il y a des partis politiques qui étaient dedans. Et mieux, la population malienne était dedans. Sinon, je pense qu'à un certain moment donné, le peuple malien même vous avait rejeté, monsieur le Premier ministre. C'est Assimi qui vous a réhabilité politiquement. Alors donc, quand vous parlez comme ça, attention, on connaît l'histoire et on connaît la nature de vos relations avec le peuple malien, monsieur le Premier ministre. Vous avez tenu des discours guerriers que nous avons menés. Quand il y a eu ce grand rassemblement, quand vous parliez, quand vous répondiez à la France, vous étiez dans la trajectoire du peuple malien.
dès l'instant où vous avez commencé à dire certaines choses, vous avez perdu ce privilège-là avec le peuple. Ce n'est pas ACB, c'est vous. Au moment où vous étiez en train de recevoir les jeunes du F5 RFP, en parlant en parabole, dans vos expressions, vous parlez en parabole, je sais très bien qui vous étiez en train de cibler. Des collaborateurs directs du président Assimi Goïta, des frères d'armes du président Assimi Goïta. Vous avez dit des choses devant ces jeunes du M5 RMP. Je vous ai dit, monsieur le Premier ministre, un Premier ministre ne fait pas ça. Vous parlez trop. Et il y a des choses que vous dites, vous n'aurez jamais dû les dire devant ces jeunes gens du M5 RMP. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous l'accusez Assimi Goïta? Pourquoi vous ne vous remettez pas en cause? Ces jeunes du M5 RP que vous appelez chaque fois chez vous, je me souviens de 3. Et puis vous alliez, Makalamao, mais c'est vous, vous avez mis ça sur les réseaux. C'est pas ACB, c'est pas les 5 généraux. Ce sont les jeunes du M5 RP qui ont publié ça. Une fois, j'ai écouté vos propos, j'étais abattu. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous avez le choix. Soit vous acceptez et vous faites ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, soit vous démissionnez. Et vous avez enfoncé le clou. Quand vous avez dit, ce n'est pas moi qui ai choisi les ministres. Parce qu'à l'époque, vous étiez en train, c'était par rapport à l'énergie, là, quand c'était chaud. Vous avez dit, si c'est vous qui avez choisi ces ministres-là, ce qu'on allait dire de vous, ce qu'on allait dire de vous. Alors, vous voyez, vous avez dit ça. Vous oubliez vite, monsieur le Premier ministre. La VAR est là. Merci, celui qui a écrit l'expression correcte. La VAR est là. Donc, vous avez dénigré, rabaissé, humilié le choix du président par vos propos. Mais Assimi Goïta ne vous a pas demandé des comptes. Et moi, je suis un peu fâché avec Malik Diao. Je le dis. Je suis fâché avec Malik. Parce que j'ai demandé à Malik il y a longtemps de vous appeler pour vous poser des questions au CNT. Et aujourd'hui, monsieur le président Malik Diao, l'opportunité est là, puisqu'il dit qu'il est au courant de rien. Alors, ce que je vous propose, monsieur le président du CNT, allez-y, récupérez tous les documents, les rapports du Conseil des ministres et du Conseil de gouvernement, tout ce qui a été dit. Si Choguel n'a jamais été associé à une décision du président, M. Malik Diao, je voudrais que vous appeliez Choguel au sein du CNT pour lui poser des questions. Mais ne l'appelez pas comme ça. Faites tout pour avoir tous les documents nécessaires et ensuite appelez-le et posez-lui des questions. Et si nécessaire, le CNT est là pour veiller sur les intérêts du peuple. Et le CNT ne peut pas s'asseoir et regarder un tel conflit ouvert. Parce que, Malik Diaobi, si tu ne te lèves pas pour assurer, pour prendre tes responsabilités, il dit qu'il va appeler les partis politiques là. Et tout le monde sait les partis politiques qu'il va appeler. Tout le monde sait ce qu'il va appeler. Ça, c'est pour ouvrir un front contre Assimi Goïta. Je ne peux pas accepter ça. Malik Diaw, tu ne peux pas accepter ça. Je te tutoie, mais tu es mon président, mais je te tutoie. Tu ne peux pas accepter ça, Malik. Si vous appelez les partis politiques, je souhaite d'abord, dans un premier temps, si Assimi n'est pas prêt à dissoudre le gouvernement, qu'Assimi prenne le décret qui donne plein pouvoir au général de brigade Abdoulaye Maïga pour interdire toute rencontre entre le Premier ministre et les partis politiques. Moi, je suis extrémiste dans ce que je fais. Hein. Parce que si on n'est pas extrémiste, on ne peut pas gouverner nos pays. Si on n'est pas autoritaire, d'une certaine manière, l'autoritarisme ne veut pas dire dictature ou quoi que ce soit. Non. C'est parce que je dis. Vous voyez, l'autre, comment il s'appelle Modibo, notre astrophysicien, là, c'est quoi? C'est Modibo quoi, là? Astrophysicien, là, qui était le premier ministre de Djonkouda, là. Vous avez vu comment les gens ont monté Modibo? Rappelez-moi son nom, là, Modibo, c'est quel nom?
l'astrophysicien là, qui était le premier ministre de Djokouna, le premier ministre de la transition, où Amadou Aya Sagare avait fait son coup d'état là. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Quand il a commencé à faire des erreurs, des dérapages, il a commencé à trop parler. On lui a dit d'aller rendre sa démission à Djokouna, il a refusé. Aya l'a appelé. Merci beaucoup, Moro Diara. Aya l'a appelé. Ils sont allés le prendre mano militaire chez lui à la maison. Aya a envoyé ses éléments. Ils sont allés le cueillir chez lui à la maison. Il l'a amené à Kati. Il a signé sa démission sur le champ. Il a signé sa démission sur le champ. Ce n'est pas ce que nous décidons, c'est pas ce que par c'est pas ce que nous voulons, c'est pas ce que nous attendons dans Assimi Goïta. C'est pas ce que nous voulons. Non. Mais nous disons, Monsieur le Président, à un moment donné, il faut prendre votre responsabilité. On va revenir sur ça. On va continuer le développement. Alors, Shogel n'a jamais reconnu sa part de responsabilité. Shogel a toujours accusé les autres. Lui, il est innocent. Alors, mon père m'a appris une chose dans ma petite vie. Surtout ma mère, elle était exigeante là-dessus. Qu'elle repose en paix. Merci beaucoup, Bourgou Diara. Ma mère, Mariam Diallo, mon père Gaussou Keïta, ils étaient exigeants sur un élément dans la formation de l'homme que je suis, puisque j'étais le dernier de ma maman, son petit chouchou. Vous comprenez, quand vous êtes le dernier, vous êtes gâté. Beaucoup de gens à l'époque disaient même que j'étais né en Hexagone et que je ne suis jamais né en Afrique. Bon, les gens disaient ça à mes grandes sœurs. Bon, ça c'est parce qu'on me gâtait trop. On me gâtait trop dans le froid. Donc on refusait que je sorte, que le soleil me tape. Le teint était plus brillant que ça, hein, plus cacao que ça, plus propre que ça. Maintenant, on a pris l'âge. Vous comprenez. Alors, qu'est-ce que mes parents m'ont appris? Ils m'ont dit quoi? Et Dieu, la foi en Dieu est venue renforcer ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que mes parents ont dit? Avant d'accuser l'autre, rentre en toi-même et puis il faut regarder qu'est-ce que toi-même tu aurais pu faire, tu aurais dû faire, tu n'as pas fait, et puis avant de dire ce sont les autres, qu'est-ce que toi-même tu as fait? Shogun n'a jamais reconnu sa part de responsabilité. Shogun ne s'est jamais demandé qu'est-ce qu'il a fait. Shogun ne s'est jamais posé la question pourquoi. Cette multitude de pourquoi Shogun ne l'a jamais fait. Mais pour lui, ce sont les autres. Cette époque-là, où les politiciens manipulaient la population, c'est terminé. Cette époque-là, où vous faisiez passer vos idéaux, vos manipulations hommes politiques, c'est terminé. C'est pourquoi je vous encourage encore à aller suivre la campagne présidentielle américaine. Comment la presse classique appelée mainstream a été démontée par Donald Trump. Shogun n'a jamais reconnu devant le peuple malien sa part de responsabilité. Aucun être au monde ne peut dire ce sont les autres. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Ah bon, vous êtes un Dieu, un ange, même le prophète reconnaît qu'il est faillible. Seule la perfection appartient à Dieu. Et le Premier ministre n'a jamais reconnu sa part de responsabilité, mais il est toujours prêt à lancer les pics. Il est toujours prêt à attaquer. Il est toujours prêt à dénigrer. Il est toujours prêt à se plaindre. Mais qu'est-ce que tu arrives? Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas expliquer ça au peuple? Pourquoi vous ne dites pas au peuple votre part de responsabilité? Parce que je vous ai averti. Quand je dis Dieu m'a établi, ce n'est pas pour me vanter. Hein? Dieu m'a établi et puis chaque jour quand je sors avec un esprit élevé, ben, c'est à ce que tu mens là même là. Tu viens t'asseoir désormais et désormais tu ne sais même pas ce que tu as dit. Mais quand Dieu est content de vous, il met toujours dedans pour qu'il soit glorifié. Parce que vous n'avez pas dit c'est moi. Vous n'avez pas dit c'est mon diplôme. Vous n'avez pas dit c'est ma connaissance, c'est mon débat. Vous dites Dieu. Ah, il est content, il met encore dedans. Monsieur le Premier ministre, quelle a été votre part de responsabilité? Je vous en prie, le peuple malien veut savoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis Assimi a décidé de ne plus vous avertir ou de vous informer. Parce que c'est vous-même, Lavar est là encore. Merci Lavar. Ah, Lavar, c'est bon. C'est vous qui avez dit devant le monde. C'est vous qui avez dit ça. Ah, j'ai menti,
VAR est là, non? Allez-y, regardez la VAR. Il a dit. Il dit le président ne prend aucune décision sans lui. Alors, d'où bien qu'il vient nous dire aujourd'hui, c'est sur les réseaux que les ministres, quels ministres, tous les ministres étaient au courant. De quel ministre tu parles? Il a assisté au dialogue intermalien. Et c'est lors de ce dialogue intermalien, lors de ces assises, qu'il a été recommandé d'allonger la transition. Et ils avaient proposé 5 ans, mais ils ont dit à défaut, jusqu'à ce que le pays soit sécurisé. Mais, monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'avez pas ce jour-là contredit le rapport des assises ce jour-là? Monsieur le Premier ministre, pourquoi ce jour-là? Vous avez assisté, vous étiez le président, vous étiez présent. Pourquoi? 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 Depuis ce jour, vous ne vous êtes pas opposé au report des élections. Monsieur le Premier ministre, la VAR est là. Je vous demande à vous tous, allez-y me chercher toutes ces parties. Quand je dis la VAR, après mot direct, récupérez ces parties-là, coupez, et puis mettez. Il parle et puis vous mettez les deux ensemble. Il n'a qu'à lui-même écouter ce qu'il dit et puis ce qui a été dit. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. En Djula, on dit, il m'a fait ici, il faut dire les canaux. Monsieur le Premier ministre, quand les assises du dialogue intermalien ont fait cette proposition, quelle a été votre réaction? Ah, d'accord, donc vous n'étiez pas d'accord. Wow, donc, monsieur le Premier ministre, vous montrez un visage au peuple malien que les gens ne connaissent pas de vous. Donc, vous souhaitiez voir le président prendre des décisions et puis après, venir dire au président que cette décision, il a pris sur la décision. Il ne vous a pas consulté. Donc, vous laissez le président commettre des erreurs volontairement. Vous laissez le président prendre des décisions, commettre des erreurs, même si à mon niveau, ce n'est pas des erreurs, mais on va aller sur, par rapport à ce que vous avez dit. Donc, vous laissez le président commettre des erreurs, et puis ensuite, venez dire au peuple malien, voilà ce qu'il fait, il ne me dit rien. Voilà ce qu'il fait, il ne me dit rien. Monsieur, c'est dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux ce que vous avez fait, monsieur le Premier ministre. Parce que vous croyez que nous, on va vous laisser salir le président. Moi, j'ai dit, je ne vais pas vous insulter. Je vais vous respecter. Ici, jusque-là, je n'ai pas insulté quelqu'un. Ce sont les faits que j'apporte. C'est ça, ma spécialité. C'est ça, mon domaine. Asimi, il y a là, il y a un fille qui a été directeur de Gaïban Baba. Sugal, ça, Sugal, Bikadi, Sugal est différent. Parce que tant que ni mate foka samia ka no brubrubu la no ou ma famille kanye ou kadi shugeli parce que quoi fa beaucoup ma kele de ta sanka wuli ka au susune. Monsieur le président, vous voyez maintenant, quand je dis il faut chasser le monsieur le ministre, je n'ai rien contre vous, communication à Kala, j'ai pas de problème avec vous, mais je ne suis pas satisfait de votre travail parce que c'est mon argent qui paye votre salaire, c'est mon argent qui paye votre bureau, c'est mon argent qui paye votre carburant, c'est mon argent qui va dans les caisses de l'État pour constituer le budget. Donc, vous êtes payé à mon argent. Si je ne suis pas satisfait du travail, je ne suis pas satisfait. Monsieur le Président, on n'est pas satisfait de leur thème. Chassez le directeur des programmes, le directeur, comment on appelle ça, de la rédaction, le ministre de la communication, Béguin. Maintenant, le nouveau ministre que vous allez prendre, vous le rattachez à la présidence. Comme ça, vous-même, vous allez avoir un œil sur ce qui se passe. Parce que communication, je suis là comme le président. Willa de, Adouya Irabella, qu'il y a 100 bidou. Avec politique donc akoko muyona mais ko mogo muyiri hakilima oyo oludi mais de toro de toro wallahi donc en premier ministre a siglimé ka président la dje ale ye président ka conseiller folo président ka encore sigi folo avec forme nazaraka na ko conseiller ka encore sigi président ka encore sigi de fin sugal folo sugal de ka président bo filila mais sugal be ma vous doit faire dongo do mais yoron do be sugar to for malioyi donc a pas d'aba kama tado ati jati bine kala tado mais yoron il faut qu'en fait ka for malioyi sugar be budeke aba for dongo do aller di asimi bena kandoka mais asimi frene mi faut aller ato fo nyire aba for quoi asimi be ka sira jege mais asimi mu faut aller do asimi mu fo sugar li asimi ko et de correbe politique là. Les galons d'Allah, mais ta bouffe la belle sidi.
ako yen korole e politicien de amago bila ka jamana bonno la on ye soro sudi anti politicien Philippe c'est qu'en soro ni fili en soro koroya ni dogoya la wele ou bien na anga kuma ke kan bo fili la sugar le gat le kele amoke mais asibi au foyer le kele amake parce que ni be au siraka il faut ta dien wili sugar le kuma fo samedi do faut ta dien wili ni be glani sira kon la faut ta do kolomeleke ay mu fo ta fo glani kela ate ibe glani chamake gunola dibila dugukolo jukɔrɔ datuguni i bɛ dilanni caman kɛ ka sɔrɔ i tɛ bɔ n'a ye donc ale sigilen bɛ sisan k'an ka fangaw lajɛ olu mana fili yɔrɔ o yɔrɔ a b'o sisan a y'o de kɛ fili kala yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ gabakuru de préparé u ye fili kelen kɛ yan a y'o gabakuru dilan k'o bila kɛrɛfɛ u ye fili dɔ wɛrɛ kɛ yan tuguni a y'o gabakuru fana dilan k'o bila kɛrɛfɛ nin ye fili belebele a y'o gabakuru dilan donc sisan a bɔla a ko a ye fili fɔlɔ min fɛ a gabakuru filɛ nin pap a y'a mɛn o kun fili filanan a gabakuru pap a y'u bɔnna ye donc a ye gabakuru bannen de dilan k'o bila au lieu d'a k'a f'u ye u bɛɛ ka tu ye mun ye n'an filila an bɔ fili la e de ye kɔrɔ ye e de ye politicien anw ye sɔrɔsi ye an y'i dɔgɔnin ye a b'a kɛ mais a bɛ ka kuma dilan ka kɛ i n'a fɔ ale tɛ ka jate a bɛ ka kuma dilan ka kɛ u bɛnkan ye mun ye transition o bila mais e mun ye premier ministre o e sɔnni k'a fɔ k'i bɛ bɔ k'o kuma fɔ jama la o e ni président sigila ka kuma fɔlɔ o ma n'a kuma na ni ma jaabi sɔrɔ i ka kuma na i b'a fɔ n ye fɛn dɔ ye a ye n tɔɔrɔ n taara président fɛ an ka kuma kɛ mais président ma to n ta la n'i y'o fɔ walahi bilahi ala b'i ka kɛlɛ kɛ mais a ka kuma den kelen a mana n'o ye a m'o yira donc a sigila k'u lajɛ fili la a sigira k'u lajɛ a bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'u gosi cogo min na a bɛ se ka jamanadenw fitinɛ cogo min na parce que a ye mun kɛ samedi don o de ka jamanadenw fitinɛ donc a b'a dɔn très bien k'u bɛ fili la mais a m'u bɔ fili la u y'ale ka jateminɛ mais anw ka jateminɛ fili tɛ dɛ ale ka faamuyali je pense que Choguel a ye kɔrɔya place a y'a jɛ dɔɔnin yan ni dɔgɔninw bɛ baara la a tɛ kɛ tan dɔgɔnin caman bɛ connecté o ne denw bɛ connecté o n'olu bɛ kuma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo fɛn caman bɛ n'olu ma mais jamais ne tɛ bɔ réseau kan k'a fɔ ko n bɛ den k'a buruja fo ka taa dugukolo meleke ne bɛ dilanni min kɛ dugu jukɔrɔ ka sɔrɔ ne ye furu dama mun dilan furu mun kan ka sa k'a dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni woyo waya ye dilannikɛla i tɛ bɔ ka woyo waya kɛ i bɛ dilanni kɛ dugu jukɔrɔ de mɔgɔw k'a ɲɛ n'i ye u k'a dɔn a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais Choguel ye mun kɛ bi Niger ne wulila ka bɔ Niger u ka Niger fanga sanfɛ yɔrɔ la a ko Choguel k'u jigi misɛnya quoi u ma da la ko Choguel bɛ se ka bɔ a da kɔnɔ ko k'a fɔ Burkina yɛrɛ Ibrahim yɛrɛ ko Choguel ka kuma ye kɔnɔburu bila Ibrahim la fo ka kunkolodimi bila a la Ibrahim a bɛnna a da kan u si ma sigi n'a ye a ye mun kɛ u si ma sigi n'a ye a bɛnn'u bɛɛ da kan a ko mais ale de ye kɔrɔ ye ale bɛ se k'anw bɔ fili la ni ale yɛrɛ jogo ye nin ye bon sisan e ye nin bɛɛ fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye nin jogo ye Choguel la aw ni ala cɛ asi bɛ se ka gundo jumɛn de ta ka kalifa Choguel la aw ni ala cɛ parce que mɔgɔ i jogo de b'a to i bɛ minɛ bolo fila la i jogo de b'a to mɔgɔ t'i lajɛ e ye nin kuma minnu fɔ fo ka taa dugukolo meleke tant que ni asi bɛ fanga kunna Mali kɔnɔ ne ma da la tile kelen ni asi bɛ se ka dossier nafama ta k'a di Choguel ma donc a ɲɛ b'o de la k'a bɛ politiciens wele k'u fara a yɛrɛ kan ko ka kɛlɛ dɔ kɛ ka Asimi ko a diyagoya ka taa élection la mais ale Choguel kelen de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan ko an tɛ se ka taa élection la sisan parce que sécurité tɛ yen ko ni sécurité banna bi bɛɛ élection bɛ kɛ Choguel y'a fɔ allez-y encore regardez là-bas il a dit ça Apollinaire a dit ça o ye AES bɛɛ ka bɛnkan de ye n'an ma sécurité dilan k'a ban élection tɛ k'an ka jamana kɔnɔ fo k'an ka sécurité ka bɛngalikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw k'an ka jamana k'a minɛ fɔlɔ mais e bɛna fɔ tuguni k'e bɛ politicien wele ko ka Asimi jagoya cogo di ko ka élection organiser an tɛ mɔgɔ si jalaki dɛ an tɛ
ate baramoshima, ate moshiburuja. Il est moufo. À mot de l'âge. Il maka. Alors que tout le monde aille regarder la VAR. Apollinaire l'a dit. Le général Tchani l'a dit. Assimi Goïta l'a dit. Alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, le Premier ministre certainement est frustré. Et la frustration, ce n'est pas Assimi Goïta qui est à l'origine, c'est le Premier ministre lui-même. Cette frustration, j'ai averti le Premier ministre. J'ai demandé pardon au Premier ministre. Et Dieu, dans sa grande bonté, entend tout ce que je dis. J'ai interpellé à tel point que j'ai été même appelé d'un ministère pour me dire, grand frère, vraiment, on te suit, on te dit merci. Tu es en train de parler au Premier ministre, mais on n'est pas certain qu'il va t'écouter. On l'écoute nous-mêmes, on est dépassé par ce qu'il fait. Mais je crois que ça, là, c'est arrivé comme ça. Assimi a pris le temps et tout le monde sait que Assimi ne prend jamais une décision comme ça. Et d'ailleurs, le fait de dire qu'il n'a pas été informé, si vous demandez, si vous faites un sondage, je vous jure au nom de Dieu, la moitié des plus de 60-80% de Maliens vont vous dire que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Même moi, je dis que c'est faux. C'est pas honnête. C'est pas juste. C'est pas correct. C'est pas bien. Tout le monde a assisté aux assises nationales pour le dialogue intermalien. Il a assisté à la à la cérémonie d'ouverture, il a assisté à la cérémonie de clôture, où un rapport a été lu publiquement, remis au président. Est-ce que lui, ce jour-là, il peut dire que rallonger la transition n'a pas été discuté? Mais dans le rapport, ça se trouvait. Mais est-ce que lui, Choguel, il peut dire devant Dieu et devant les hommes, devant le peuple malien, est-ce que Choguel peut dire qu'il n'a pas entendu dans les rapports des assises nationales pour le dialogue intermalien que la proposition pour rallonger la transition n'a pas été évoquée? Si. Mais est-ce que lui, Choguel, il peut dire qu'au regard de ce qui a été dit, est-ce qu'il peut dire, je viens vers mon président, on a entendu le rapport, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Est-ce que Choguel, c'est ce que Assimi Goïta attendait de lui? C'est pourquoi Assimi Goïta a attendu la dernière minute pour signer le décret, enfin, avec le ministre, comment on appelle, Abdoulaye, pour rallonger la transition. Cette fois-ci, un délai n'a pas été fixé. Mais Choguel, il croit qu'il a piégé Assimi Goïta en faisant cela. Mais Assimi Goïta a piégé Choguel lui-même. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.